Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nous. Dieu dit, n'aimez pas le monde. Dieu ne parle pas de la terre, des eaux, des arbres, des animaux, etc. Mais Dieu parle plutôt du système et les belles choses, certainement, que nous avons créées dans ce monde. Mais ces choses dont Dieu parle, les attraits de ce monde dont Dieu parle, les loisirs, les plaisirs, les choses qui nous attirent aujourd'hui dans ce monde, lorsque Dieu parle de ces choses-là, il parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait ces choses-là? Bien entendu, c'est l'homme qui a fait ces choses, par les capacités que Dieu a données à l'homme. Par conséquent, c'est nous les hommes qui construisons le monde. Chaque matin, lorsque nous nous levons pour aller au travail, nous sommes en train de bâtir le monde. Chaque dimanche, lorsque nous nous levons pour aller à l'église, nous sommes en train de travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Par conséquent, entre le monde que Dieu dit n'est pas aimé, entre le monde que Dieu dit, dans lequel vous êtes ou nous sommes, duquel nous ne sommes pas, parce qu'il dit que nous sommes de son royaume à lui. Entre le monde et le royaume de Dieu, lequel les chrétiens bâtissent le plus? Le royaume de Dieu a droit, en réalité, à nos dîmes et à nos temps de présence dans nos cultes, les dimanches principalement, et quelques heures en semaine. Mais dans nos activités de ce monde, nous y sommes tous les jours. Nous avons dédié, n'est-ce pas, un seul jour à Dieu, c'est-à-dire le dimanche. Mais encore, ce dimanche-là, nous avons donné à Dieu 2 heures. Malgré cela, ces 2 heures-là, lorsque nous faisons 1 heure et que le temps dépasse un peu, nous savons combien de fois nous sommes embêtés, nous sommes pressés et nous faisons toutes les grimaces pour que nous puissions sortir de là pour aller chez nous. Finalement, combien de temps accordons-nous? Finalement, qu'est-ce que réellement nous accordons à Dieu? Et nous comprenons par là, je vais vous amener à comprendre par là que c'est le monde que nous bâtissons le plus. Par quoi? Par nos talents. Les talents que Dieu nous donne, par la santé que Dieu nous donne, par les capacités que Dieu nous donne, par tout ce que nous prenons pour produire de la richesse, n'est-ce pas, que Dieu nous donne. C'est notre potentiel que nos patrons, que ceux qui nous embauchent paient. Alléluia. Or, nous devons en réalité bâtir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne se bâtit pas par la monnaie et les billets de banque. Je dirais par la monnaie seulement. Car le monde que nous voyons dans lequel nous sommes ne se bâtit pas de monnaie. Les gens utilisent la monnaie pour payer nos talents, pour construire le monde. Le monde n'a pas plus besoin de monnaie que de nos talents. Sinon, le monde a plus besoin de nos talents que la monnaie. Parce que ce n'est pas la monnaie qui construit le monde, c'est nos talents. Car le monde a commencé à être bâti bien avant qu'il y ait la monnaie. Alléluia. Le monde a commencé à être bâti bien avant qu'il y ait la monnaie et les billets de banque. Mais le monde a commencé à être bâti par nos capacités. Alléluia. Dieu a dit à Adam de cultiver. Adam ne devrait pas cultiver le monde avec l'argent, avec la monnaie et les billets de banque. Adam devrait cultiver la terre, n'est-ce pas, avec
ses moyens, sa force, son potentiel, sa réflexion. Avant même de cultiver, n'est-ce pas, avant d'arriver au travail de la terre, Adam devait nommer les animaux. Qu'est-ce qu'Adam avait besoin pour nommer les animaux? Qu'est-ce qu'Adam devait utiliser donc pour nommer les animaux? Adam devait utiliser l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Adam ne devait pas utiliser l'argent, la monnaie. Aujourd'hui, nos communautés sont façonnées par la monnaie. Nos communautés sont façonnées, n'est-ce pas, par les billets du banque. Or, Dieu a plus besoin de nos capacités, de notre intelligence pour bâtir son royaume. Alléluia. Et ce dont je parle, c'est ce que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert afin d'aller lui bâtir une nation selon sa gloire. Alléluia. On ne peut pas changer ou vouloir changer comme le peuple de Dieu l'a fait dans le désert l'argent au potentiel que Dieu nous donne à travers, si vous voulez, la dîme. Il faut comprendre la dîme et il faut comprendre la dîme, comprendre que la dîme, c'est le potentiel dont Dieu a besoin. Lorsque Adam perd, n'est-ce pas, les 90% du potentiel que Dieu nous donne, il lui reste 10%. Alléluia. Alors, lorsque Dieu lui dit, donne-moi les 10%, Dieu est en train de lui dire, donne-moi tout ce qui te reste. Par conséquent, lorsque nous devons être à Dieu, nous ne devons pas être à Dieu à 10%. Nous devons plutôt être à Dieu à 100%, pour ne pas dire à 90%, et utiliser les 10% qui restent pour notre propre besoin. Cela sous-entend que les êtres humains ont besoin seulement de 10% de leur potentiel pour être heureux. Alléluia, c'est pas ce que ce que je suis en train de dire, c'est que, en réalité, les êtres humains, selon leurs besoins, désirs, plaisirs et autres ambitions également, ont besoin seulement de 10% de leur capacité, de leur potentiel pour combler leurs besoins. Alors, il reste 90%, sinon ils sont débordants, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin est de 10%, et ce qui leur reste est de 90%. Pourquoi 90%? Pour le royaume de Dieu et non pour ce monde. Alors, bien-aimé, où investis-tu le potentiel que Dieu te donne? Tu vas me dire que tu payes ta dîme. J'ai exposé, j'ai expliqué, et je sais que tu as compris, afin de répondre justement, précisément, à cette question-là. C'est pourquoi il est important de comprendre en réalité qu'est-ce que la dîme et comment aujourd'hui apporter notre dîme au Seigneur pour son royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient bientôt afin de prendre un peuple, n'est-ce pas, à sa gloire. Il revient pour nous sauver. Il va détruire ce monde. Jésus va créer, n'est-ce pas, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et Jésus va nous regarder afin que nous puissions, à l'image d'Adam, transformer ce monde, cette nouvelle terre que Dieu va créer, n'est-ce pas, transformer cette nouvelle terre que Dieu va créer, n'est-ce pas, conformément à sa volonté. La Bible déclare que ceux qui vont aimer, n'est-ce pas, les élus vont prier comme, n'est-ce pas, des étoiles. Ceux qui enseigneront la multitude, nous trouvons cela dans Daniel. Mais il est dit également qu'il les donnera, n'est-ce pas, des territoires. Alléluia. Il les donnera des territoires. Alléluia. Et c'est ceux-là qui vont juger les anges. Alléluia. Et ils seront avec Dieu, travaillant avec Dieu, élaborant les plans de Dieu. Il y aura donc des ouvriers, il y aura des architectes dans la perspective de Dieu. Nous allons créer le monde de Dieu. Alléluia. À l'image d'Israël qui devait créer, n'est-ce pas, une ville à la gloire de Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. Mais pour y arriver, il faut que l'image de Dieu soit en nous, afin que nous puissions, n'est-ce pas, transformer notre environnement à son image, selon ce que nous sommes. Alléluia, alléluia.
Alors que le nom du Seigneur soit béni. Allons pour la suite. Alléluia. Nous savons que les résultats de l'Église primitive sont des résultats exceptionnels que d'ailleurs aucune communauté humaine n'a pu, n'est-ce pas, égaler jusqu'à ce jour. Par exemple, il est dit dans cette Église-là que les apôtres de Jésus-Christ ont réussi avec cette multitude d'éradiquer la pauvreté, car il est dit qu'il n'y avait aucun indigent dans cette Église-là. Or, il est dit au chapitre 4 et le verset 32 que la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur une âme. Je vais insister sur le mot multitude. Alléluia. Je vais insister sur le mot multitude qui veut dire plusieurs milliers. Et nous savons que les personnes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas forcément des riches, mais à un moment donné, les apôtres ont pu éradiquer la pauvreté. Alléluia. Il y a d'autres indices, n'est-ce pas, ou je dirais d'autres éléments indicateurs, comme par exemple le Saint-Esprit ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés, et cela tous les jours. Et eux ne faisaient pas de façon spontanée des programmes d'évangélisation, mais tous les jours, le Saint-Esprit amenait ceux qui étaient sauvés. Je précise que c'est tous les jours, mais je précise également que ces personnes qui venaient s'ajouter à ceux qui étaient là, la Bible déclare qu'elles étaient sauvées, ce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui nous concernant nos communautés. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que dans la première église, les apôtres ont mis sur pied une politique économique? Alléluia. Alors c'est ce que nous allons voir. Et nous savons que oui. Pourquoi? Parce que il est dit par les témoignages que cette église-là a éradiqué la pauvreté. La question donc que nous pouvons nous poser naturellement, c'est de savoir comment ont-ils fait, comment se sont-ils pris pour éradiquer la pauvreté parmi la multitude de personnes, parmi plusieurs milliers de personnes qui n'étaient pas forcément des personnes riches. Nous pouvons affirmer, n'est-ce pas, déduire que ces personnes-là étaient en grande majorité des personnes pauvres. Car comment comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a demandé savoir qu'est-ce que le peuple, il a dit qu'il y avait 3000 personnes, sans compter les femmes, une première fois, une deuxième fois, c'était encore plusieurs milliers. Cette fois-ci, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais qu'est-ce qu'on pouvait avoir, n'est-ce pas, comme nourriture parmi ces foules-là? Les apôtres ont ramené, n'est-ce pas, 2 pains et 5 poissons. Pour comprendre le niveau de pauvreté des personnes qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais à un moment donné, il est dit que les foules, la multitude, n'est-ce pas, qui était avec les disciples après la mort du Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il n'y avait plus d'indigents dans cette communauté-là. Alors, comment est-ce qu'ils se sont pris pour arriver à cela, à ce résultat extraordinaire? C'est ce que nous allons maintenant voir. Alléluia.